Les attributs du succès de Paramahansa Yogananda, chapitre 7, atteindre la source de la volonté. Et comme je vous le lisais donc la dernière fois, Yogananda dit ceci. Beaucoup d'ouvrages populaires mettent l'accent sur les pensées positives, la volonté dynamique, l'introspection, l'initiative et la maîtrise de soi. Mais ce ne sont que les premières étapes. Beaucoup d'ouvrages populaires mettent l'accent sur l'un ou l'autre de ces aspects sans reconnaître la puissance qui les soutient. L'introspection devrait mener à une meilleure compréhension du soi intérieur. Développer une volonté dynamique devrait aboutir à une harmonie avec la volonté divine. Et, et je vous le relis aujourd'hui, et pour aller un petit peu plus loin aussi, donc je vous avais parlé en fait, de cet aspect-là qui manque en effet souvent dans les techniques d'évolution personnelle. On pense positif, on, on manifeste une intention, on veut lui donner forme, réaliser des désirs, mais souvent le plus important passe à la trappe. Est-ce qu'on prend le temps de reconnaître la puissance qui les soutient? Et c'est une forme très efficace ou très directe de pratiquer la présence de Dieu. En ce sens que ces pensées positives, cette volonté dynamique et l'introspection, toutes ces qualités amènent dans cette reconnaissance à développer une volonté qui s'harmonise avec la volonté divine. Si on peut agir, ou plutôt, si on n'agit pas de cette manière-là, on connaît beaucoup d'exemples de ce cas-là, donc des gens qui vont avoir du succès, par exemple, un artiste qui va créer un film, un album, et qui ensuite, parce que lui ne sait pas d'où vient cette puissance, va se glorifier lui-même de ce succès. Et souvent, le deuxième film, ça c'est, je répète simplement ce que Swami Kriyananda a dit, mais c'est vrai que je l'ai vu moi-même. Le deuxième est moins bon que le premier, ou le deuxième livre est moins inspiré. Pas forcément toujours, bien sûr. Heureusement, non. Mais si on oublie quelle est la puissance qui soutient et qui donne l'inspiration, alors on s'en détache rapidement et on peut s'en séparer à notre insu. Alors que si on peut agir justement en harmonie avec cette volonté, si on peut rester en harmonie avec cette volonté en reconnaissant d'où nous vient l'inspiration, d'où nous vient la force, d'où nous viennent les pensées positives, d'où nous viennent les impulsions d'action, alors on appelle la grâce naturellement à se manifester dans notre vie. De cette manière, on a peut-être un projet, un exemple euh, qu'on est en train de vivre, par exemple, on pensait organiser un stage. Là, on est justement à 2 heures du début du stage. Et 2 semaines avant le début du stage, on a commencé à annoncer le stage. Et là, j'ai réfléchi un instant, je me suis dit, mais c'est quand même un petit peu juste. On risque d'avoir pas assez de monde pour justifier de faire venir quelqu'un facilitatrice en constellation euh, systémique de tout ce déplacement, tous les coûts qui vont être entraînés. Si on a 5 personnes, ça vaut pas la peine. Et donc la partie rationnelle, on pourrait dire, en nous, euh, on s'est dit peut-être qu'il faudrait mieux remettre ça plus tard. Mais en reconnaissant que l'impulsion ne venait pas nécessairement de nous, et en s'ajustant avec cette impulsion-là, on a vu aussi que qu'est-ce qu'on a à perdre? Dans le pire des cas, on sera juste 5 ou 6, on pourra méditer ensemble. Euh, et on a décidé d'aller dans ce sens-là avec cette conscience, et c'est là où, ou en tout cas, autant que possible avec cette conscience, de reconnaître que l'impulsion ne venait pas de nous, mais peut-être de quelque chose d'autre, peut-être de quelque chose de plus grand. Et on en arrive maintenant
à saturer, c'est-à-dire arriver au maximum finalement du nombre de personnes qu'on peut accueillir. Et ici, est-ce que cet élan, on peut le garder dans le temps? On pourra le garder dans le temps et on peut le garder dans le temps, mais à cette condition-là dont parle Yogananda, c'est de reconnaître et de garder cette conscience que la puissance qui nous soutient n'est pas nous-mêmes, notre propre personnalité, nos muscles et notre volonté personnelle, mais cette volonté dynamique qui aboutit à une harmonie avec la volonté plus grande. Lorsque Jésus a dit, et ça c'est Yogananda qui parle à nouveau, lorsque Jésus a dit que ta volonté soit faite, que voulait-il dire? Il entendait que lorsque l'homme aligne sa volonté sur celle de Dieu, guidé par la sagesse, il agit alors par la volonté divine. Mais vous ne pouvez comprendre ce qu'est la volonté divine qu'après avoir développé votre propre volonté, puis après avoir appris à l'harmoniser avec la volonté suprême. Ce lien divin se réalise par la méditation. Et ici, en effet, on a deux étapes qui sont importantes. D'un côté, on a besoin de développer notre propre volonté, parce que si on n'a pas de volonté forte, on ne pourra rien faire. Et Yogananda disait, je préfère des malfrats et des bandits que des personnes qui n'ont pas de force de volonté. Je préfère des gens qui ont une force de volonté, qui peut-être ont mal utilisé jusqu'à présent, et réorienter cette force dans la bonne direction. Là, je peux faire des saints. C'est ce que disait Yogananda avec des bandits, des malfrats, des voyous. Donnez-moi des voyous quelques mois, quelques années, et je vous en ferai des saints. Parce qu'il savait comment réorienter la volonté, comment réorienter le désir de ces personnes. Et d'un côté, on a besoin de développer une forte volonté, et c'est quelque chose qui s'entraîne. On peut utiliser le sport de cette manière, on peut utiliser beaucoup de moyens qui mettent notre volonté à l'épreuve, faire des choses qui nous semblent difficiles, ça va toujours renforcer notre volonté si on peut gravir ces petites difficultés. Et en même temps, on ne peut comprendre et on ne peut ajuster notre volonté développée avec celle de Dieu guidée par la sagesse que si on a appris à discerner, à voir et à comprendre ce qu'est la volonté divine. Comment est-ce qu'on fait? On le fait par cet art qu'on appelle en fait l'art de la communion intérieure. Communier, qu'est-ce que ça veut dire? On rentre en union, on rentre en union, en communication intérieure avec cette source-là. Et dans cette communion, on peut, dans un calme tranquille, qu'on a pratiqué par exemple ce matin avec la méditation guidée, sentir que le cœur se calme, qu'un espace de bien-être, de détente s'épanouit en nous. Et ce bien-être-là, cette tranquillité qui nous permet de rester immobile dans une félicité, dans une satisfaction, devient le climat, on pourrait dire la toile de fond de la volonté divine. C'est-à-dire à partir, si je peux, comme le disait un ami, tout ce qui est bon naît du silence. Si je peux rentrer dans cette qualité de silence, qui n'est pas juste se taire ou ne pas avoir de pensée, ça non, mais simplement une qualité de bien-être qui fait que je n'ai plus envie de faire parce que je suis bien dedans, alors dans cette qualité-là, je peux voir les impulsions d'action, les impulsions de pensée, et commencer à voir si elles amènent vers plus de ce bien-être, si elles amènent vers plus de bien-être dans le monde, si je donne plus à travers ça, ou si elles m'écartent de ce bien-être, si elles le réduisent. Et donc à partir de là, je peux commencer à discerner et à voir qu'une impulsion vient de la bonne source et à voir qu'une autre impulsion vient d'une autre source.
Et ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre une grande inspire, expirer naturellement et d'aller justement dans cet espace-là de bien-être. Pour ceux qui méditent régulièrement, vous leur rappelez simplement par l'intention. Sinon, on observe l'état dans lequel on est maintenant et on regarde, est-ce qu'on peut atteindre l'état de non-action, c'est-à-dire là où on est simplement bien en nous-mêmes. Et si on peut atteindre cet état, alors on peut ouvrir l'antenne, on peut ouvrir le récepteur de la conscience, c'est-à-dire le cœur, et demander quelle est ta volonté. Et je vous propose de jouer à ce jeu-là plusieurs fois pendant la journée. Vous accorder encore et encore avec cette source-là. Une belle journée à tous et à très bientôt.